Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo spéciale premier mois bébé et vie de jeune maman. Je suis désolée, je vais essayer de faire très vite parce que ça fait 3 fois que je refais la vidéo. Je vous épargne les détails. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une seule et même vidéo, mais je la sépare en 2 parties pour éviter que ça parte dans tous les sens. Voilà, donc la première partie, ça sera pour la partie maman et la deuxième partie bébé. Donc, c'est parti mon kiki. Donc, dans ma vie de maman, il y a un sujet que je voulais absolument vous parler, c'était le sujet du baby blues. Parce que tout simplement, moi, ça a été un vrai calvaire, je l'ai très très mal vécu. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez aussi bien le corps médical que notre entourage. Notamment aussi sur les réseaux sociaux, hein, sur YouTube. Moi, à part une seule fille qui en a parlé, c'est Sophie's Diary, qui en a parlé dans une de ses vidéos il y a un petit moment maintenant parce que son petit garçon a un nom. J'en ai pas vu. Donc, dans ma tête, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas en toi. Rien que de vous en parler, ça commence à monter un petit peu. En fait, si vous voulez, je ne ressentais pas le lien avec ma petite Julia, c'est-à-dire que c'est des trucs vraiment à la con, hein, c'est le cas de le dire. Vous posez plein de questions. Est-ce que votre bébé il vous connaît? Est-ce qu'il sait que vous êtes sa maman? Est-ce qu'il vous aime? Parce qu'en fait c'est tellement machinal ce que vous faites. Biberon, couche, dodo, biberon, couche, dodo. Enfin, il y a un moment donné, je pense que vous pétez un boulon. Et moi, ça se traduisait par une grosse dépression et des pleurs, principalement le soir. Ma sage-femme m'a dit que c'était principalement à cause de la fatigue. Donc du coup, je pleurais et en fait, je me disais que je comprenais pas parce que je l'avais tellement attendu, tellement désiré. J'en avais fait suer mon chéri pour avoir ce petit bout de chou et en fait, tout simplement, vous voyez sur Instagram ou sur des réseaux des mamans qui disent je donnerai tout pour mon bébé, ma vie, c'est ma vie, enfin bon voilà. Et moi en fait je ne ressentais pas tout ça. Donc du coup je me sentais énormément coupable et je pense que ma fille l'a ressenti parce que quand je la prenais avec moi elle pleurait, quand elle allait dans les bras de son père ou dans les bras de quelqu'un d'autre elle ne pleurait plus. Donc dites-vous bien que vos enfants ce sont des éponges, aussi petits qu'ils soient, ils ressentent vraiment toutes vos émotions. Autant on vous dit de ne pas stresser quand vous êtes enceinte parce que votre bébé ressent tout dans le ventre, mais je crois que c'est encore pire quand il est sorti. C'est une chose qui n'est pas facile, bien sûr. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais voilà, donc je voulais absolument faire cette petite parenthèse parce que je pense qu'il y a des futures mamans qui me regardent maintenant. Et on n'y pense pas spécialement à ce genre de choses, donc je voulais vraiment ne culpabilisez pas, surtout pas. Parlez-en, parce que moi je sais que j'en ai pas parlé tout de suite, et moi quand on m'en a parlé, à un moment donné, on m'a posé, on m'a dit mais Aura, c'est normal. C'est normal, mais alors pourquoi on ne l'a pas dit? Voilà, donc on ne sait vraiment pas du tout comment ça va se passer, il y a tellement de choses à gérer, faire le deuil de la grossesse, se remettre d'un accouchement, parce que ce soit une césarienne ou une voix basse, enfin, peu importe l'accouchement qu'on a eu, ça reste quelque chose de très, très fatigant. Et puis, il y a tout à faire avec votre petit bout. Vous ne le connaissez pas, même si vous l'avez eu pendant 9 mois dans votre ventre, il y a tout à faire. Donc voilà, c'était vraiment une grosse partie de changement dans ma nouvelle vie de maman, que je voulais partager avec vous, puisque vous savez très bien que moi je suis quelqu'un qui est très ouverte au niveau des sujets de conversation. Autant il y a des youtubeuses qui vont essayer d'accrocher avec de jolis montages, voilà, des choses comme ça. Moi j'essaye d'accrocher entre guillemets, c'est pas un fil à poisson, mais tout simplement de vous dire ce que je ressens et d'être le plus naturel possible avec vous. Et voilà, si jamais vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter.
Je ne pense pas qu'une vidéo sur ça soit nécessaire. Maintenant, si vous avez besoin, si vous avez des questions, si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo là-dessus, il n'y a pas de problème, même ça ne durera pas 3 heures, mais voilà, c'était juste au moins un point sur ce sujet-là. Ensuite, ce que j'ai eu dans ce premier mois, c'est, on va dire, tout ce que peuvent penser les gens autour de vous. Tout le monde va essayer de vous donner des conseils. Ne donne pas trop la tétine parce que sinon il ne va pas s'en séparer. Essaie de le faire dormir plutôt dans sa chambre. Il y a vraiment plein de choses. Essaye cette marque-là plutôt que ça. Donne pas des typos et des trucs. Bon, ça c'est pour après, mais tout le monde, que ce soit votre famille, vos amis, des gens que vous connaissez à peine, tout le monde va essayer de vous donner des conseils. Moi je dis, faites à votre sauce. Testez. C'est votre bébé après tout. C'est vous qui connaissez mieux que personne. Même si des fois c'est pas facile à savoir ce qu'il faut faire, c'est vous à la fin, au final, qui arriverez à savoir ce qui est mieux pour votre bébé. Voilà. Ensuite, je dirais qu'on n'a plus trop la même vision de la vie, dans le sens où, par exemple, aussi bien moi que mon chéri, on est plus sensibles, hein, tous les deux. Un truc complètement cucu-concon. On regardait SOS, ma famille a besoin d'aide avec Pascal Sautens la dernière fois. Et on s'est dit que maintenant, je crois qu'on pleure à chaque fois. Dès qu'ils mettent la musique et que tout le monde se prend dans les bras, ou que maintenant ils montrent les extraits de la vidéo à un public et qu'on voit tout le monde pleurer, enfin, on se dit maintenant, surtout quand c'est des papas aussi, mais surtout quand c'est des mamans, où il y a toujours la phrase lâchée, mais tu te rends compte, elle t'a porté pendant 9 mois. Tu dois le respect à ta mère. Et c'est là que dans ma tête, je me dis, mais oui, moi je pourrais pas manquer de respect comme ça à ma mère, parce que maintenant je sais ce qu'elle a enduré, tout l'amour qu'elle a eu pour moi, pour mon frère. Et du coup, bah, on est des vraies madeleines, quoi, ça nous touche de plus en plus. Donc, la vision de la vie comme ça, beaucoup plus sensible depuis qu'on est devenu parents. Et puis, bien sûr, une vision qui change dans le sens où maintenant, on ne pense plus qu'à nous, entre guillemets. Chaque décision a un impact sur la vie de notre petite fille. Donc, on est beaucoup plus, comment dire... on essaie de la coucouner au maximum et toujours penser à elle d'abord et nous après. Ensuite, qu'est-ce que j'ai voulu dire là? Oui, dans le sens, l'enfant c'est la priorité. J'ai marqué un truc après, je vais vous épargner ça parce que je crois que je vais bégayer. Ensuite, il faut trouver son rythme. Alors, je reviendrai un petit peu plus bas quand je vais parler de la vie de bébé. Votre rythme, vous allez le trouver tout seul. Toute seule, pardon. Enfin, tout seul, papa et maman. Dans le sens où vous pouvez toujours demander des conseils, par exemple les heures à laquelle donner le biberon, sauf si vous voulez uniquement laisser votre bébé dormir et puis lui donner le biberon uniquement quand il se réveille, c'est possible aussi, il y en a plein qui fonctionnent comme ça. Donc voilà, trouvez son rythme de façon à que vous vous occupiez de votre petit bout, mais vous vous occupiez de vous et de la maison, de votre chéri, de tout ce qu'il y a à côté. Ensuite, le gros du gros, ça a été la fatigue. Voilà, depuis l'accouchement, hein, c'est la fatigue. Les 15 premiers jours ont été juste catastrophiques, puisque de toute façon, voilà, c'est le rythme qui se met en place, c'est la découverte avec votre bébé. Donc oui, effectivement, les nuits, vous allez plus savoir trop ce que c'est au début. Mais après, il y en a qui le vivent mieux que d'autres. Donc je ne vais pas vous dire que ça va être catastrophique. C'est juste le conseil que je peux vous donner, que moi personnellement j'ai pas suivi parce que j'en ai fait qu'à ma tête, c'est dès que votre petit bout se repose, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Au niveau de mon poids, je vais juste survoler parce que comme une cruche, j'ai oublié de me peser en sachant que j'allais faire la vidéo aujourd'hui. Donc petit topo, j'avais pris entre 14 et 16 kg, je ne sais plus exactement, je crois que c'est plus autour de 16 que de 14 de toute façon. En sortant de la maternité, j'en avais perdu 10. Et du coup, là, je ne sais plus trop combien je suis.
Avant ma grossesse, je faisais 68 kg et là, je dois être à 72 kg. Voilà, c'est pas méchant, et ça va être les plus durs à perdre. Je ne fais pas de régime et je mange un peu moins qu'avant. Je pense que c'est surtout le fait que je suis fatiguée en fin de journée, je suis crevée. Donc du coup, ben voilà, c'est un rythme en fait à reprendre, mais c'est vrai que je mange un peu beaucoup. Ensuite, en ce qui est de mon bidou, alors le bidou, je crois que je vous avais dit dans l'une de mes précédentes vidéos que mon ventre était encore un petit peu proéminent à la maternité, donc tout le monde va vous dire tu vas avoir un ventre de 6 mois, pendant je sais pas combien de temps, machin. Alors c'est sûr que votre ventre il va pas redevenir plat d'un coup, vous allez avoir un petit bidou encore peut-être 2-3 jours après votre accouchement. Moi il a bien dégonflé au bout de 15 jours à peu près. Au niveau des vergetures, malheureusement j'en ai eu 2 jours avant mon accouchement, juste en dessous du nombril. Alors c'est pas méchant, hein, c'est des petites vergetures comme ça, mais que du coup pour l'instant elles se voient quand même pas mal. J'ai quelques petits points en haut des hanches et c'est tout. C'est déjà pas mal. Pour quelqu'un qui avait eu des vergetures à l'adolescence au niveau des poignées d'amour, je n'en ai pas eu à ce niveau-là, donc je suis plutôt contente pour ça. Donc voilà pour ça. Et puis au niveau du ventre, j'ai la petite bouée encore, hein, donc c'est pas méchant, mais tout ça, ça va se perdre dès que je vais recommencer à faire du sport. Et puis dernière petite chose pour la vie de maman, essayez quand même de prendre soin de vous, ça fait toujours du bien. Vous n'allez pas spécialement avoir le temps, enfin, si, vous allez pouvoir sortir, mais moi par exemple je vois, quand j'ai envie d'aller faire les magasins, j'arrive à me trouver des choses, mais j'ai pas spécialement le temps d'essayer parce qu'elle commence à chouiner dès que la poussette ne bouge plus. Donc vous allez voir après, quand je vais vous parler de ma fille, vous allez vite vous apercevoir qu'elle a quand même un caractère assez bien trempé. Du coup, oui voilà, prenez soin de vous, essayez de vous habiller, voilà, ne pas être trop souvent en jogging ou même si je sais que c'est pas facile parce que je vous dis de toute façon bébé va salir mes tenues, à quoi ça sert que je m'habille, de toute façon je vais pas sortir. Faites-le pour votre chérie, c'est tout ce que je peux vous dire. Faites-le pour vous déjà parce que quand vous allez vous regarder dans le miroir, c'est vrai que déjà le fait de voir ce corps qui a changé, je sais que pour beaucoup de jeunes mamans ça pose problème, c'est pas facile. Moi je sais que j'ai pas énormément changé parce que je n'étais pas comme ça non plus. Donc pour moi je le vis pas mal du tout, mais pour des jeunes mamans qui étaient très fines au début, avant la grossesse et puis qui se retrouvent avec des petits kilos en trop, même si ça va se perdre au départ, l'image qu'on a de nous dans le miroir c'est pas spécialement sympathique. Donc prenez soin de vous les filles, c'est hyper important. Si vous n'avez pas le temps de vous mettre du vernis, regardez, moi j'en ai pas, c'est pas grave, mais au moins habillez-vous tranquillou, un petit trait sous les yeux, et puis ça rehausse un petit peu le regard. Et, vous êtes maman certes, mais vous êtes aussi une femme avant tout. Et je pense que votre chérie en aura énormément besoin. Voilà pour les conseils. Donc maintenant on va passer à la partie de ma pitchounette. Donc j'espère que ça va pas durer trop longtemps et puis que surtout je ne vais pas faire la bêtise d'appuyer sur le mauvais bouton pour enregistrer la vidéo. Donc ma petite puceunette, donc maintenant elle a 1 mois et demi. Donc petit topo, je sais même plus si je vous l'avais dit sur ma vidéo. Julia est née donc le 6 août 2015. Elle faisait donc à 1h10 du matin. Elle faisait donc 48 cm pour 3 kg 560. Donc ce mois-ci nous avons été voir le pédiatre. Donc le pédiatre l'a mesurée et l'a pesée, donc elle fait maintenant 55 cm 5 kg tout rond. Oui, elle a bien grossi, elle a bien grandi, c'est assez impressionnant. Niveau vêtements, je ne lui mets plus de 1 mois. Bon, je lui ai quand même mis... Elle a quand même profité de ses vêtements à moi pendant 3 semaines, je crois. Et après, j'ai commencé à lui mettre du 3 mois. Et là, pour l'instant, elle rentre encore dedans.
Donc je suis plutôt contente, mais à mon avis ça ne va pas durer très longtemps. Je pense qu'on va arriver dans l'hiver et puis je vais être obligée de mettre du 6 mois. Mais bon, en même temps, mon chéri est grand, donc elle doit tenir de son père de ce côté-là. Donc voilà pour le pédiatre, donc il n'y avait rien à dire de plus, hein, une petite puce en très bonne santé. Nous avons été aussi voir un ostéopathe, alors pas parce que ma fille avait mal quelque part ou que mon accouchement s'est mal déroulé, qu'il y a eu des soucis, pas du tout, c'est juste qu'en fait ma fille est ronchon entre 16h et 19h, donc pourquoi on ne sait pas. Au tout début, donc les 15 premiers jours, c'était vraiment catastrophique, c'était plus des pleurs, c'était des hurlements, donc ma sage-femme m'a dit que c'était normal, c'était des coliques. Alors les coliques, ce n'est pas uniquement le fait que les bébés ont mal à leur petit bidon, c'est tout simplement le fait qu'ils se déchargent en fait de tout ce qui a pu se passer dans la journée, et même s'ils ont dormi, ils se déchargent complètement. Et du coup voilà, c'est des pleurs, et ils appellent ça les pleurs inexpliqués du bébé. Donc c'est vraiment le mot colique en lui-même ne veut absolument rien dire. Enfin, ce ne sont pas mes mots à moi, hein, ce sont les mots de ma sage-femme. Je ne me permettrai pas de dire ça. Mais donc voilà. Donc du coup, on m'avait dit, écoute, va voir un ostéopathe, peut-être que ça peut lui faire du bien. Alors, je vais pas vous dire que c'est un miracle ce qu'il a fait, ou que j'ai vu des changements ou quoi. Non, pas spécialement. Ma fille a toujours un mauvais caractère. Enfin, un sacré caractère, parce que c'est pas non plus un bébé horrible. Mais du coup, en fait, ce qui est le plus impressionnant, c'est que vous ne lui parlez pas spécialement de comment s'est passé votre accouchement, si ça. Il vous pose des questions et en fait, il devine les réponses en même temps. Donc, quand il vous dit, par exemple, elle était positionnée de ce côté-là dans votre ventre, oui, voilà, ouais, je comprends mieux. Et puis, en fait, il va toucher votre bébé, il va masser votre bébé sur des parties en fait qu'ils connaissent. Hein. Et bon, alors moi, elle a presque chouiné tout le long de la séance, mais il y a des moments où elle s'arrêtait. Donc c'était principalement des endroits peut-être où il y avait une petite torsion, je sais pas quoi. Donc ce qui ressort de ma fille pour ces 1 mois, donc c'est une petite pitchounette qui est très éveillée pour son âge. Elle tient très bien sa tête. Elle est très tonique du bassin. Ainsi, oui, de la tête aussi, ainsi que le diaphragme. C'est pour ça que d'ailleurs les bébés ont le hoquet. Si votre petit bout de chou a aussi le hoquet, c'est normal, ça devrait s'arrêter aux alentours de 3 mois. C'est soit ils ont avalé de l'air, soit ils ont bu trop vite. Donc je vous dirai après quel biberon j'utilise. Je vais vous le dire maintenant, hein. De toute façon j'ai l'intention de vous faire une vidéo sur mes éléments de puériculture, etc. Mais j'utilise les biberons MAM. Ce sont les meilleurs, hein, anti-coliques, machin, tout ça. Mais même avec ça, elle a le hoquet, alors pas à chaque fois, mais moi c'est le goulu, donc du coup dès qu'elle a le biberon dans le bec, elle s'arrête pas quoi. Donc du coup, vu qu'elle boit trop vite, elle a le hoquet. Mais pas de panique, si votre petit bout de chou il l'a, ça ne leur fait pas mal, c'est juste que ça les énerve. Enfin, moi en tout cas ça m'énerve énormément. Ensuite, elle me suit très bien du regard. Elle me reconnaît bien sûr nos voix. Bon, la nuit, il n'y a pas de souci, mais son papa, maintenant, voilà. Elle nous fait plein de sourires, notamment après le biberon. C'est-à-dire qu'après le biberon, elle se met comme ça, elle nous regarde. Et puis, c'est tout un tas de sourires qui arrivent. Son père lui tire la langue, elle se marre. Donc, c'est juste top. Ensuite, niveau physique, donc elle a les yeux bleus pour le moment. Alors moi j'ai les yeux bleu-vert, mon chéri a les yeux marron mais marron clair. Et d'après l'ostéopathe, il m'a dit, je peux vous dire que moi personnellement j'en ai vu des bébés, même si c'est un stade précoce. Il dit, moi il dit, je peux vous dire déjà que votre petite fille aura les yeux clairs. Alors là, j'étais juste trop contente parce que si elle pouvait avoir les yeux de sa mère, ça serait top. Si vous me suivez sur Instagram, il y a déjà des photos de ma pitchounette qui sont postées, donc vous verrez bien que mademoiselle a effectivement les yeux clairs. Donc, ensuite, au niveau du rythme de ses biberons, donc elle prend actuellement entre 5 et 6 biberons. Donc des biberons MAM.
Je sais même pas si je vous l'ai pas dit ça. Non, je ne l'ai pas dit. Donc, dans la journée, c'est du 150 que je lui donne. Et le soir, je lui donne un 180. Pourquoi? Parce que ma fille était au lait HA, donc hypoallergénique de la marque Bigose depuis sa naissance. Et en fait, c'est les laits HA, en fait, ils les préconisent par précaution, dans le sens où si vous avez des allergies, si vous avez de l'eczéma, si, enfin, que ce soit vous ou votre conjoint, en fait, ils donnent toujours des laits hypoallergéniques pour éviter tout un tas de choses. Et moi, en fait, c'est juste parce que mon chéri, il a allergie non, mais enfin, il éternue très souvent au printemps au niveau du pollen. Enfin, même moi qui ne suis pas allergique, cette année c'était quand même assez virulent et j'ai éternué dès que je sortais. Donc pourtant, je ne suis pas allergique du tout. Hein. Donc rien que pour ça, ils vous mettent du lait HA pour rien. Et en fait, le lait HA, c'est vraiment un lait qui n'est pas nourrissant, qui ne cale pas assez votre bébé. Donc moi, j'avais l'impression, en fait, pas qu'elle avait tout le temps faim, mais je sais pas, elle n'était pas calée en gros. Donc du coup, j'en ai parlé à la pédiatre et je suis restée donc sur la même marque. Donc je prends du lait Bigose pour l'instant premier âge. Donc le lait tout à fait normal, hein, parce qu'après vous avez plusieurs possibilités. Vous avez AR, donc anti-ingurgitation, vous avez du lait épaissi, vous avez plein de choses. Donc moi pour l'instant je reste à du lait normal. Visiblement tout se passe très bien. Donc c'est juste que alors, normalement il faut sevrer les bébés dans le sens où quand déjà on passe de l'allaitement au biberon, on est obligé de sevrer nos bébés. Là pour le coup, passer du lait HA au lait normal, moi je vois pas de différence. Donc je fais juste un biberon sur deux, un j'en fais lait HA et l'autre je fais lait normal et vice versa. Donc voilà. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai un bébé qui est quand même relativement calme. Pendant 15 jours, donc elle a quand même beaucoup pleuré. Mais bon, ça, après, un bébé, ça pleure, hein, ça peut que s'exprimer de cette façon-là, donc ça pleure. Même si ça peut être déstabilisant énormément, faut pas vous inquiéter, ça va venir. Au niveau des nuits, donc elle a son dernier biberon, donc je réveille ma fille. Je sais, il y en a, ça va les choquer. Mais pour justement lui instaurer un rythme, je vais vous expliquer après comment je fais, je la réveille. Donc le dernier biberon est à 23h et elle se réveille en général au plus tôt à 6h, au plus tard, 8h30. C'est déjà arrivé 9h, mais c'est très rare, 8h30. Et si elle ne se réveille pas, je la réveille moi à 8h30. Le rythme des biberons, donc je lui en donne un normalement. Si elle se réveille pas, si elle se réveille 8h, sinon 8h30. De 8h à midi, en général, elle dort, mais pas tout le temps, donc par parcimonie, donc biberon à midi. Ensuite, elle fait une très grosse sieste, donc je la réveille à 16h. Ensuite, je lui donne le bain vers 18h, à 19h, avant-dernier biberon, et 23h, dernier biberon. Oui, voilà. J'essaie de la garder éveillée le plus possible, mais c'est vrai qu'un bébé, au bout de 2 heures, ça... hop, il n'y a plus personne. Donc voilà pour le rythme. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On l'a sorti la première fois 3 semaines après sa naissance. Bon, ça s'est bien passé. De toute façon, il faut habituer les enfants au bruit, hein, même la journée. Il ne faut pas vous empêcher de passer l'aspirateur, de faire du bruit. Un bébé, si c'est envie de dormir, si c'est fatigué, ça dort. Hein, donc, j'ai une de mes abonnées qui est devenue, on va dire, ma copine maintenant, parce que on s'envoie des petits textos. Je sais que de toute façon, elle regarde toutes mes vidéos, donc ma petite Angèle, je te fais plein de bisous. Voilà, donc elle m'a envoyé une petite vidéo où justement, elle a fait une petite vidéo. Elle n'a pas de chaîne YouTube, hein, voilà, je suis sur Facebook, etc., Instagram et tout. Et elle avait l'aspirateur qui fonctionnait et son petit bout qui était dans son transat, et puis ça pionçait. Donc voilà, si un bébé est fatigué, ça dort. Ensuite, personnellement, je ne la laisse pas pleurer, sauf quand elle s'endort.
C'est-à-dire que si je vois qu'elle voilà, chouine, moi c'est franchement, c'est une spécialiste du chouinage, ou chouinement, comme on dit, mais enfin, vous avez compris. Mais quand elle pleure, je vais la chercher en général entre 5 et 10 minutes. J'attends vraiment de voir si c'est des pleurs fondés ou simplement des pleurs du style quand elle va se coucher, elle chouine un peu, du genre non, je veux pas dormir, pour bout de 5 minutes, il n'y a plus personne. Tout simplement pour lui apprendre à s'endormir toute seule. Voilà. Donc, quand elle s'endort, elle a une petite tortue que je vous présenterai. J'ai l'intention de faire une vidéo spéciale ce que j'ai acheté pour elle et ce qui fonctionne bien. Qui fait le bruit des vagues avec une petite musique super sympathique. Et puis qui projette au plafond des vagues. Alors bon, vu qu'elle est sur le ventre pour l'instant, elle les voit pas spécialement, mais au moins elle écoute et elle sait très bien que quand je me mets en route, c'est soit l'heure de la sieste, soit l'heure de faire dodo. Donc au niveau de la journée et de la nuit, pour l'instant, je trouve qu'elle se débrouille pas trop. Et puis, je crois que ça c'est la dernière chose que je voulais vous dire. Je vérifie, oui. Elle dort dans sa chambre et dans son lit depuis ces 3 semaines. Pendant 15 jours, on l'a gardée avec nous dans notre chambre, dans son couffin. Donc j'avais installé un lit parapluie et j'avais mis le couffin dedans. Et elle est restée avec nous 15 jours, sauf que bon, la petite pitchoune, comme beaucoup de bébés, font des petits bruits la nuit. Et eux, ils sont pas fous, ils savent très bien qu'on est là, ils nous entendent respirer et tout. Donc on s'est dit, pour éviter justement que ça nous perturbe déjà au niveau de notre sommeil et puis que elle se réveille parce qu'elle nous entend, parce que machin, parce que si, on a préféré la mettre dans sa chambre, dans son petit univers à elle pour qu'elle s'y habitue le plus vite possible. Même si je vous rassure, je suis une fille des plus flippées de la vie sur tout ce qui est mort subite du nourrisson, etc. J'essaie de pas trop y penser, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà. Et puis sur ces belles paroles, j'espère que c'est une vidéo qui aura pu vous plaire. Je suis désolée parce que déjà je pense qu'elle va avoir du temps, mais j'ai mis du temps aussi à la faire. J'essaierai d'être plus ponctuelle pour le 2e mois parce que ça arrive. Et puis voilà, si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Encore merci de me suivre et d'être de plus en plus nombreuses, aussi bien sur ma chaîne YouTube que sur mon Insta. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bon.